Myriam Marzouki, que viennent les barbares s'inspire d'un poème du grec né à Alexandrie, Constantin Cavafy. D'abord, peut-être juste quelques mots sur ce poème. Pourquoi vous a-t-il alerté? De quoi parle-t-il? Alors le poème de Constantin Cavafy, c'est un grand poème qui a eu une postérité, puisque En attendant les barbares devient aussi le titre d'un roman du grand romancier sud-africain Coetzee. Donc nous, on est passé de En attendant les barbares à Que viennent les barbares. Je vous laisse venir voir le spectacle pour entendre la nuance. C'est un poème qu'on entend à la fin du spectacle comme épilogue, parce que évidemment Cavafy, lorsqu'il parle des barbares, il ne parle pas du barbare au sens du meurtrier, de celui qui assassine ou qui tue, mais il parle de l'autre, c'est-à-dire de celui qui menace la civilisation au sens grec du terme. Et dans ce poème vraiment saisissant qu'on entend dans la fin du spectacle, En attendant les barbares, il est question de Romains qui attendent la venue des barbares, et ces barbares se laissent attendre justement, ils ne viennent pas, ils tardent à venir. Et c'est dans cette attente des barbares qu'on se demande, mais finalement, si jamais ils ne venaient pas, que ferions-nous sans eux? Et il y a notamment une question, Myriam Marzouki, au cœur de votre pièce. Qui aujourd'hui n'est toujours pas perçu comme français et pourquoi? On va y revenir juste après avec vous, mais d'abord, voici un aperçu de votre pièce. Que viennent les barbares? Mais arrêtez, arrêtez de nous tourmenter avec le passé. Fallait y penser avant. Le temps véritable n'est peut-être pas celui qui passe, mais celui qui revient. Le présent, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'on vous parle encore des origines, des souches, des racines? Mais la réflexion est une racine. Et la joie et la foi sont des racines. Les noms des rues sont des racines. Et toutes les greffes sont possibles, plus fertiles encore. Moi, je suis créole. Vous, créole? Sénac est créole. Ah non, Sénac dit qu'il est algérien. Non, Sénac dit qu'il est arabe, berbère, espagnol, français, juif. J'ai mis mes pieds noirs dans le couscoussier. Je suis créole. Désolée de ne pas faire partie du club. Ignorer les frontières, les distances, les différences. Ne plus protéger ce que nous sommes. C'est ça votre projet? Ne comptez pas sur moi pour payer l'addition. Et c'est là que la meute se lève pour aboyer. Myriam Marzouki, vous avez mis vous aussi les pieds noirs dans le couscoussier. D'une certaine manière, enfin en tout cas on s'est amusé à convoquer sur scène justement des personnages qui sont des inclassables, qui sont des hybrides, qui remettent en cause les certitudes. Dans le passage que vous avez montré, on voit, c'est le personnage Jean Sénac qui dit « j'ai mis les pieds noirs dans le couscoussier ». Donc Jean Sénac, c'est un personnage historique, c'est un poète, rien contemporain de Camus, qui n'a jamais trouvé sa place complètement dans l'histoire littéraire, ni même dans l'histoire. Et c'est quelqu'un qu'on exhume d'une certaine manière, comme Jean-Baptiste Bellay, que vous voyez à l'écran en ce moment. Jean-Baptiste Bellay, c'est le premier député noir de la République française, député de Saint-Domingue qui arrive à la Convention en 1795. Et c'est un personnage qu'on ne connaît presque pas dans les livres d'histoire. Mais c'est aussi un inclassable, puisque l'idée qu'il y ait eu un député noir de la République française au XVIIIe siècle est une chose qui perturbe nos certitudes, comme le fait qu'il y ait eu un poète algérien qui s'appelle Jean Sénac et qui était homosexuel et qui ne parlait pas l'arabe, mais qui se définissait comme algérien. Tout ça, ce sont justement ces barbares, c'est-à-dire ces autres qui viennent perturber les certitudes et les exigences problématiques de tous ceux qui veulent justement verrouiller les identités. Et nous, dans le spectacle, on s'est amusé avec l'histoire, puisqu'évidemment, tous ces personnages, nous avons aussi Claude Lévi-Strauss, on a Marianne, on a Mohamed Ali. Tous ces personnages se croisent dans une histoire qui est mise sans dessus le sens historique. Hein. On s'amuse avec l'anachronisme, on s'amuse avec les imaginaires. En fait, moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est justement de travailler sur cette notion d'imaginaire. Et vous les détricotez, ces imaginaires, hein, ces imaginaires, et finalement, vous mettez sur scène ce qui nous unit et nous sépare en tirant les fils de l'histoire.